Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui, on va parler des travaux du jardin au mois de février. Je fais cette vidéo à l'intérieur malgré le beau soleil parce qu'il y a énormément de vent. Donc comme j'ai jamais un son exceptionnel sur mes vidéos, avec le vent qui fait, vous n'entendriez rien. Donc on va parler aujourd'hui des travaux du jardin au mois de février, puisque le mois débute. Et donc on va commencer à avoir énormément de travail au jardin. Donc par rapport au mois dernier, on va continuer les semis de salade à couper Red Ball et les semis d'épinards. Ça on peut les continuer aussi au mois de février. On va pouvoir commencer les semis de navets, les navets hâtifs. Mais là, il faudra les mettre sous bâche. Alors, que je dise sous bâche, sous châssis ou sous modulo, vous savez, les mini-serres modulo plastiques, là, c'est la même chose. Hein, c'est simplement pour qu'il y ait une couverture pour les nuits qui sont encore froides. Alors, on peut aussi semer les radis 18 jours, mais pareil, sous bâche. Et puis, semer les choux raves aussi. Alors, les choux raves, moi, je les fais en barquette. Je les mets dans la serre et puis je les repique après, mais on peut aussi en ce moment les mettre en pleine terre, mais sous bâche. Alors en pépinière, on peut semer les brocolis, alors les Natalino, les Goodman, les Early Green et les choux-fleurs romanesco. On peut semer en pleine terre la mésophile et aussi la mibune. Alors on peut faire aussi les semis en pépinière, alors soit toujours pareil en barquette ou en pleine terre dans la pépinière, mais pour repiquer ensuite. Alors en pépinière, c'est dans la serre. Hein. Alors tout ce qui est chou, alors j'ai mon papier hein, pour rien oublier, tout ce qui est chou pointu express, bacalane grande, chou de Jersey, chou amarante, chou vorlotte, chou château renard, chou filker-kront et chou milan rouge. Ça c'est les premiers choux qu'on peut déjà semer maintenant et on les repiquera au mois de mai. En barquette, on peut semer le cerfeuil tubéreux et le céleri rave. Le céleri rave a besoin d'être repiqué 2 à 3 fois pour avoir des boules à peu près correctes. En pleine terre, sous bâche ou sous modulo, on peut continuer les semis d'épinards, que ce soit le Bloomsdale ou le hâtif à grandes feuilles. Et puis, vous pouvez commencer aussi, si vous êtes plutôt dans le nord, les fèves. Parce que si vous êtes dans le midi de la France, là, vous les avez certainement mis au mois de novembre-décembre. Alors que ici, à moins de les mettre sous serre, on commence à les mettre à partir de février, en pleine terre. Mais quand même avec une protection. Alors sous châssis, on peut semer les carottes Amsterdam, mais aussi les touchons et les flaminots. Au niveau des salades, on peut semer la roquette en pleine terre, la Barcelona, la Little Gem, la cocarde, alors ça c'est une de mes salades préférées, la laitue des 4 saisons et tout ce qui est les laitues romaines. On peut semer aussi les moutardes japonaises et les Mizuna. C'est le moment aussi de faire les semis d'artichauts en godet, alors au chaud, hein, à l'intérieur de la maison ou dans une serre chauffée, puisqu'il leur faut au moins 20 degrés pour pouvoir pousser. C'est le moment aussi de faire les semis d'oignons Izikura, c'est les oignons japonais qui forment qu'un tout petit bulbe fin en fait. Ça ressemble un peu à la cive de Saint-Jacques au niveau taille. Et c'est le moment aussi de semer les oignons hâtifs, les échalotes tiges et les cébettes. Alors encore au niveau des salades, la Red Flash et la Batavia de printemps, on peut semer aussi en ce moment en pleine terre. Enfin moi tout ce qui est salade, je préfère les semer en barquette et les repiquer après. Mais vous pouvez la semer en pleine terre. C'est le moment de semer les petits pois aussi. Alors il faut commencer par les petits pois ronds. Hein, les ridés ce sera au mois de mars. Et les pois capucines. Alors pour les petits pois, vous pouvez les tremper 24 heures avant.
Alors on dit toujours dans de l'eau tiède. Alors ça me fait rire parce que je ne sais pas si vous avez essayé de conserver de l'eau tiède, mais c'est pratiquement impossible à moins de changer l'eau tous les 10 minutes. Donc vous les mettez d'abord dans l'eau tiède et puis après de toute façon l'eau va se refroidir. Mais vous pouvez les mettre aussi 48 heures au congélateur, hein, les deux actions ayant pour effet de lever la dormance et pour permettre la germination. Alors pour les petits pois, vous pouvez soit les semer en pleine terre ou les semer en godet. Moi je les sème en godet et j'attends qu'ils aient déjà au moins 3-4 cm avant de les installer en pleine terre. Ça me permet d'avoir moins de pression au niveau des limaces, d'avoir moins de petits pois à manger. Et par contre, entre mes différents godets, là je ressème directement en pleine terre d'autres petits pois. Ce qui me permet d'avoir des récoltes échelonnées. Alors bien sûr, quand vous repiquerez vos godets, il faudra mettre une bâche. Et là aussi, si vous semez vos petits pois en pleine terre, il faudra mettre une bâche. Alors pour ce qui est les semis, vous pouvez aussi commencer tout ce qui est les semis d'aubergines, poivrons, piments, physalis et poires melon, ou ce qu'on appelle aussi pépino. Hein, c'est le bon moment. Alors c'est tout pour ce qui concerne les semis, mais on n'en a pas fini pour autant. On ne va pas se reposer déjà. C'est le moment de faire aussi les pulvérisations d'ail. Vous avez fait un macérat d'ail. Alors pour faire ça, vous prenez de l'huile d'olive, bio si possible, de l'ail bio que vous écrasez dans votre huile d'olive et vous laissez macérer 24 à 48 heures. Après vous filtrez le tout et vous utilisez ce macérat dilué à 10%, c'est-à-dire 10 centilitres de macérat pour 1 litre d'eau. Et vous pulvérisez ça sur vos pêchers pour limiter la cloque du pêcher. C'est le moment aussi de planter l'ail dans une terre un peu ressuyée. En ce moment il pleut encore beaucoup, donc attendez un peu que la terre soit moins humide. Alors moi j'aime bien mettre l'ail au milieu des fraisiers, tout simplement parce que ça évite la pourriture grise des fraisiers. Vous pouvez aussi commencer les plantations d'échalotes, alors sur des petites buttes aussi, toujours pour éviter que ça prenne trop l'humidité. Vous pouvez tailler certains fruitiers pour la taille d'hiver, mais la taille d'hiver n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous contenter d'une taille en verre. Mais si vous taillez vos fruitiers, pensez à récupérer vos tailles pour les utiliser en bouture ou en greffon. Alors, pour ce qui est bouture, c'est évidemment pour tout ce qui est cassis, groseille, et puis pour les greffons, pour vos pommiers, vos poiriers par exemple. C'est le moment aussi de tailler les kiwis et les kiwis. Alors kiwi c'est l'actinidia, hein. C'est le bon moment pour les tailler. Alors ces tailles à effectuer les jours où il n'y a pas de gel prévu. C'est le bon moment aussi pour apporter du compost au pied des artichauts. Alors vous pourrez en même temps vérifier parce qu'en général on couvre un peu le pied de l'artichaut l'hiver pour éviter qu'il gèle. Donc c'est le moment un peu de tirer les feuilles, voir si le pied n'est pas en train de pourrir et vous en profitez pour apporter du compost. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les travaux du mois de février. Alors je vérifie, donc c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à partager cette vidéo. Et puis pour n'en manquer aucune, eh bien, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et cliquez aussi sur la cloche pour être prévenu lorsque je fais de nouvelles vidéos ou que je fais un live. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres ou sur le blog www.écolo-bio-nature.com. À bientôt!